Vous pensez que la journée commence le matin? Non, monsieur. La journée commence la nuit. La journée commence à 18 heures. Et c'est la nuit qui détermine comment la journée va se dérouler. C'est pourquoi vous devez savoir comment programmer vos nuits afin que vos journées soient glorieuses. Ceux qui dorment toute la nuit échoueront aussi certainement toute la journée. Lorsque vous traitez votre nuit, vous arrêtez votre journée. Lorsque vous êtes prêt à renoncer à votre sommeil de beauté, vous aurez de belles journées. La nuit. La nuit, c'est là que se trouve le tranchant. Savez-vous que ceux qui prient pendant la nuit sont bien plus puissants que ceux qui prient pendant la journée? J'ai eu le privilège de me rapprocher de plusieurs généraux de Dieu. Et je peux vous dire que chaque homme de Dieu que je connais, qui vaut vraiment quelque chose, qui dépasse de la tête et des épaules tous les autres, tous, absolument tous, sont des machines radicales, dépendantes de la prière nocturne. Tous. Je n'ai jamais rencontré un homme que Dieu a élevé et qui a un impact, qui ne soit pas un homme de la nuit. Jamais. Jamais. Parce que le véritable sacerdoce, monsieur, vous le négociez dans la nuit. Matthieu 13 verset 25. Pendant que les hommes dormaient, un ennemi vint. Si vous êtes le genre de personne qui subit des attaques dans ses rêves, qui fait des rêves impurs, des rêves mauvais, tous vos rêves sont négatifs, cela montre simplement que votre nuit, votre sacerdoce de la nuit, est à zéro. Comment pouvez-vous faire des rêves impurs, de mauvais rêves? Cela ne peut arriver que lorsque vous n'avez jamais bien utilisé les nuits. La Bible dit d'Anne qu'elle avait 84 ans, qu'elle était toujours dans les jeûnes et qu'elle ne cessait de prier nuit et jour. Quel âge avez-vous, vous, pour ne pas pouvoir prier chaque nuit? Une femme de 84 ans, chaque nuit, elle est debout. À 84 ans, elle tremble de partout. Une femme de 84 ans, non seulement dans les prières de nuit, mais avec des jeûnes. Vous n'avez aucune excuse, monsieur. Ne dites pas, eh bien, Dieu comprend. Dieu connaît tout mon niveau de stress et tout le reste. La Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne soit différente de ce que les autres traversent. Vous devez vous secouer et vous débarrasser de ce démon d'excuses, de relâchement, de paresse et de compromis, parce que le ciel a une place et une position auquel il veut que vous vous éleviez, et vous vous élèverez au nom de Jésus. Tout ce que je partage ici, c'est l'introduction. Maintenant, le message commence. Je veux parler de la puissance de la prière de toute la nuit. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Évangile de Luc 6 verset 12. Or, en ces jours-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et, cela m'humilie. Cela me défie. Si Jésus, mon roi, pour réussir sur cette terre et ce n'est pas une seule fois, il y a des Écritures, nous en aborderons certaines, mais vous le voyez passer toute la nuit dans la prière pour accomplir son mandat, je le répète encore, chacun ici est un sacrificateur. Et pour que vous accomplissiez votre mandat, votre appel et votre but sur la terre, cela exigera et requerra de vous, de temps en temps, des prières de toute la nuit. Si vous lisez les versets 10 et 11 de cette écriture, vous découvrirez à quoi servait cette prière de toute la nuit. Quelle était la décision? C'était au sujet d'une décision. Il devait choisir 12 disciples qui deviendraient ensuite les apôtres, ceux qui établiraient son gouvernement et son règne sur la terre. Et pour qu'il puisse choisir les 12 sans faire d'erreur, il devait prier toute la nuit. Monsieur, chaque fois que vous avez de grandes décisions à prendre, ce n'est pas le moment de dormir. Quand il y a des questions critiques en place, monsieur, recevez la grâce de prier. Vous pouvez dire, ah, mais Jésus a prié toute la nuit, et il a quand même choisi Judas. Et s'il n'avait pas prié toute la nuit, il aurait choisi 5 Judas. Et pour votre information, le fait que Jésus ait choisi Judas était dans la volonté de Dieu, parce que la prophétie dit que l'un des vôtres doit vous trahir. Donc, il devait prier toute la nuit pour prendre le bon. Monsieur, vous feriez mieux de prier. Priez. Apprenez à prier toute la nuit. Disciplinez votre corps. En fait, faites une alliance pour mettre le sommeil de côté au moins 10 fois chaque année. Je ne parle pas de celle où vous venez à la nuit de prière à l'église. Oubliez celle-là.
Que le Seigneur m'en soit témoin. Le programme que je déteste le plus parmi tous les autres programmes, c'est ce que nous appelons la veillée. Je la déteste. Je la déteste. Mais j'aime celle où je suis seul avec Dieu toute la nuit. Celle-là, je l'aime. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir de veillée, mais la façon dont je vois les veillées, parce qu'il y a une manière dont l'Église est en train d'aller. Laissez-moi laisser cette chose, d'accord. Passons au verset suivant, allons au verset 17. Et avant d'aller au verset 17, vous savez la raison pour laquelle vous n'êtes pas mariés et vous prenez de l'âge? Vous n'avez jamais prié toute la nuit. Savez-vous pourquoi vous avez prié? Vous vous êtes mariés, et la femme que vous avez épousée est une épine dans votre chair. Répondez maintenant. Vous n'avez pas prié toute la nuit. Les grandes décisions de votre vie, vous ne les prenez pas comme ça. Vous priez toute la nuit. Et il y a une manière de prier. Vous présentez l'affaire devant Dieu. Puis vous passez au Saint-Esprit. Masus Brigade, Aliga, Braguse, Brande, Lebrosa, Kaded, Bro, et le Saint-Esprit travaillera cela pour vous. Vous ne voyez pas ma femme. Toute la nuit. Toute la nuit. Et je n'ai plus jamais eu à prier à ce sujet depuis. Je ne suis jamais allé vers Dieu dans une urgence, en pleurant, en disant, « Dieu, pourquoi ?» Je vois des hommes de Dieu secouer la tête. Peut-être que vous avez prié 1 heure. Ce n'est pas une affaire d'1 heure. C'est toute la nuit. La première prière de toute la nuit que j'ai faite, c'était en 1990. C'était avant que la cité de prière ne commence. Cet endroit était un jardin. C'était ici, quelque part par ici, dans ce jardin. Je priais pour 2 choses. Premièrement, pour ma femme, et deuxièmement, l'église Hakim m'avait invité à venir comme orateur invité. À cette époque, j'étais ce qu'on appelle un évangéliste de district avec le révérend Ben de l'église Hakim. À ce moment-là, Hakima, c'était l'église principale. Alors j'ai prié toute la nuit pour une épouse et pour l'église Hakim. Et ce n'était pas seulement pour l'église Hakim. J'ai dit, Père, cet endroit où je vais, qui est le plus grand de notre district, que ce soit la plus petite plateforme sur laquelle j'entrerai. Alors j'ai prié toute la nuit. Maintenant, il m'est très difficile de prêcher à Hakim. Très difficile. Mes programmes sont trop grands pour que je puisse même répondre. Oh oui, monsieur. Priez toute la nuit. Apprenez à prier toute la nuit. D'accord, allons maintenant au verset 17. Verset 17. Et lorsqu'il descendit avec eux, il s'arrêta sur un terrain plat, avec la compagnie de ses disciples et une grande multitude de gens de toute la Judée, de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus pour l'entendre. Et il les guérit de leur maladie. Et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Et toute la multitude cherchait à le toucher, parce qu'une vertu sortait de lui, et il les guérissait tous. Il y a donc un ministère en vous qui ne sortira pas tant que vous n'aurez pas passé toute la nuit dans la prière. Il y a des dons et des dimensions qui ne peuvent pas être libérés pour votre génération tant que vous n'avez pas prié toute la nuit. C'est là que le ministère de guérison de Jésus a commencé. Allez faire votre histoire, vos recherches. Le ministère de délivrance et de guérison de Jésus est sorti de toute la nuit, et de la vertu, de la puissance. Monsieur, il y a une dimension dans laquelle Dieu veut que vous opériez. Vous ne pouvez pas y arriver, mais vous allez y arriver. Amen. Regardons un autre passage. Votre roi, oh, je suis humilié. Si mon Jésus est engagé dans la prière de toute la nuit, que suis-je en train de faire? J'ai dit que la première fois que j'ai prié toute la nuit, c'était quand j'avais 28 ou 29 ans. C'est la première fois que j'ai commencé à prier toute la nuit. La dernière fois que j'ai prié toute la nuit, c'était il y a quelques jours, quand ma femme a voyagé, parce que c'est là que j'ai l'habitude de prier toute la nuit. Je lui révèle seulement le secret maintenant. Chaque fois que ma femme voyage, j'utilise ce temps pour une prière de toute la nuit. Alors parfois, cela me fait même plaisir quand ma femme voyage, parce que je sais que je vais passer un bon moment avec le Seigneur. Mais j'aime ma femme. Est-ce que je communique? Oui, je communique. Et la raison pour laquelle j'étais en prière toute la nuit,
c'est parce que je suis sur le point de voyager encore, et j'ai des programmes et des plateformes majeures auxquelles je ne peux pas simplement aller comme d'habitude. Monsieur, chaque fois que vous avez de grands programmes, ne priez pas simplement les prières que vous avez l'habitude de prier. Passez toute la nuit dans la prière, afin d'en ressortir sous une forme différente. C'est là que les plateformes ne s'arrêteront jamais. C'est là qu'une plateforme donne naissance à une autre, que l'autre donne naissance à une autre, et vous êtes simplement comme dans un océan. Matthieu chapitre 14 versets 23, 24, 25 et 26. Et lorsqu'il eut renvoyé les multitudes, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Et quand le soir fut venu, il était là seul. Quelle heure est le soir? 18 heures. Mais la barque était déjà au milieu de la mer, battue par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Qu'est-ce que la 4e veille? 6 heures du matin. Donc il a prié de 18 heures à 6 heures du matin, puis il est sorti. Vous avez besoin d'argent de toute urgence. Je recommande une application fiable. Cliquez sur le bouton d'installation ci-dessous et téléchargez Auch. Premièrement, le montant maximal du prêt est de 2 millions de Naira. Il est sorti à 6 heures du matin. Premièrement, la prière de toute la nuit est le lieu où vous recevez la grâce de prier de longues prières, des prières prolongées. Donc, tout homme qui ne peut pas dépasser 5, 6, 7 heures de prière constante, non-stop, il y a des niveaux et des dimensions dans lesquels il n'entrera jamais. Vous ne m'entendez pas, homme de Dieu? Votre ministère restera là où il est parce que vous priez 1 heure, 2 heures, 3 heures. Dieu merci pour cela. Mais, monsieur, jusqu'à ce que vous arriviez au lieu où vous priez 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, si vous ne l'avez pas fait et si vous ne le faites pas de temps en temps, monsieur, vous pourriez ne pas aller loin. J'aime l'amen dans cette maison. Il est si puissant. Joie. Votre roi a prié pendant 12 heures sans interruption, selon ce qui est rapporté. Si votre roi a dû faire cela pour réussir sur cette terre, frère, laissez cette chose que vous avez l'habitude de citer en disant, ne pouvez-vous pas prier pendant 1 heure? Pourquoi citez-vous celle-là? Citez celle-ci. C'est toute la nuit. Vous entrez à 22 heures, ou à 21 heures, ou à 20 heures, et vous commencez à prier jusqu'à 5 heures du matin, 6 heures du matin. C'est là que vous savez que vous avez exercé le sacerdoce. Deuxièmement, lorsqu'il est sorti, il a marché sur l'eau. Puissance sur la création, puissance sur la nature, puissance sur le royaume marin, toute la nuit. Toute la nuit vous donnera des dimensions de puissance. Frère, une prière d'1 ou 2 heures, vous ne la sentirez jamais. Vous ne la sentirez jamais. Permettez-moi de conclure. Il y a un autre homme que vous voyez dans la Bible. Il a prié toute la nuit. Vous connaissez cet homme, Jacob. Pourquoi? Il faisait face à un défi de vie ou de mort. 400 hommes armés venant de votre frère, qui a un compte non réglé à traiter avec vous. Et il envoya ses femmes et ses enfants de l'autre côté du torrent de Jabbok, et il pria toute la nuit jusqu'au lever de l'aube. Vous voyez ce défi que vous avez maintenant? Il y a une manière très simple de le régler, mais elle n'est pas très simple. Pourtant, c'est simple, toute la nuit. Toute la nuit arrêtera ces 400 hommes armés qui viennent. Toute la nuit fera tomber cette chose. Toute la nuit,